Voilà, je reviens de manière très schématique. Voici l'anatomie très découpée de la paroi abdominale. Voilà. Ici, en haut, vous avez le foie ici, dans la région de l'hypocondre droit. En bas, il y a la vésicule biliaire, il y a le duodénum, les pancréas et le grand estomac qui est là. Tout juste à côté, il y a la rate. Cette partie, c'est la région de l'hypocondre gauche. L'hypocondre droit, l'hypocondre gauche. Je vais vous montrer encore un schéma qui vous allez permettre de situer les différents trucs. Donc, une douleur de l'hypocondre droit ici, en haut, vous avez le foie qui prend toute cette place. C'est probablement une douleur d'origine hépatique. Les hépatiques, puis consortent les cholécystites, c'est-à-dire une inflammation de la vésicule biliaire. Voilà, toute cette région de l'hypocondre droit correspond à ça. Et puis aussi, il y a une partie du duodénum qui est là, et le grand estomac. Ça, c'est la région épigastrique, au milieu. Et toute douleur dans cette région peut être une gastrite, un ulcère duodénum ou voilà, des douleurs gastriques. Et puis ici, on a la région de l'hypocondre droit, de l'hypocondre gauche. Il y a une partie de l'estomac et puis la rate, les maladies spléniques aussi. En bas aussi de l'estomac, il y a le pancréas, donc les pancréatites, une douleur ici. Les pancréatites, ça peut ressembler à une douleur épigastrique, les ulcères. Les pancréatites, c'est la douleur épigastrique aussi. Donc, grosso modo, en haut ici, c'est l'épigastre. L'épigastre, il y a le milieu, qui est l'estomac, et à droite, c'est l'hypocondre droit, à gauche, c'est l'hypocondre gauche. Plus au milieu, on a la région ombilicale, ça c'est le côlon transverse, hein, les côlons, le gros intestin, comme on peut le dire, transverse, et il y a le côlon ascendant, ça y est, ça monte comme ça, parce que il y a les intestins grêles, le bol alimentaire monte comme ça, et toute douleur ici, peut-être une douleur d'origine colique, les diarrhées, les crampes abdominales, donc le gonflement, d'origine douleur de niveau colique. Donc ici, ça c'est la fosse iliaque droite, c'est en bas, toute douleur ici peut être une inflammation de l'appendice, ça c'est l'appendice. Ici, on a l'intestin grêle et ça, c'est le côlon qui fait le tour, qui descend. Le côlon descendant. Et ça va se terminer par le rectum et le sigmoïde. Donc, toute douleur dans cette région peut être aussi, bon, les douleurs d'origine hémorroïdale et consort. Donc, vous avez l'anus qui ferme l'appareil digestif, le rapport digestif. Donc, quand on représente ce tableau, c'est schéma anatomique, schéma anatomique qui est bien presque, on peut savoir l'origine des douleurs et leur siège. Je vous disais tantôt que la région hypocondre droit, ça correspond au foie. Donc les douleurs hépatiques. Épigastrique, ça c'est l'estomac, le pancréas, une partie du duodénum. Voyez-vous, vous transplantez une image. Et ici, ça c'est une partie de l'estomac toujours, la queue du pancréas et la rate. Donc une douleur à ce niveau, vous pensez aussi toujours des douleurs épigastriques peuvent venir ici, comme les ulcères de l'estomac aussi peuvent venir ici. Et puis les pancréatites aussi, toute cette région-là. Donc ici, la douleur lombaire, comme je vous disais, le côlon passe ici, le côlon ascendant. Voilà, une douleur colique, le diarrhée. Ici, c'est la région abdominale, côlon transfert toujours. Ici, ça c'est en fait, ça c'est la région du côlon là. Voilà. La région que je vous avais montré tantôt, inguinale droite, ça c'est la fosse inguinale droite. Région inguinale droite, c'est le siège des appendices, très important. Il y a beaucoup de douleurs ici chroniques, souvent même diagnostiquées par un signe qu'on appelle le signe de McBurney. C'est-à-dire quand on touche cette région seulement, on l'irrite un peu, on a une douleur. Donc ça c'est un signe pathognomonique, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire un examen pour dire que c'est une appendicite. C'est une urgence médicale. Ici, c'est la région sous-pubienne hypogastrique. Généralement, c'est la vessie qui est là. La vessie qui est là, donc des douleurs vésicales, infections urinaires, tout ça, ça peut brûler ici. Ici, la région inguinale, ça c'est une région qui est sigmoïde, toujours les douleurs au niveau des côlons qu'on peut voir ici. Quand vous retenez cette image-là et que vous projetez sur l'image que j'avais tantôt en haut, vous allez trouver effectivement que ça se transplante
de façon très schématique, ça peut se montrer directement. Voyez-vous? Voilà. Donc, ceci étant, sans plus tarder, j'attends vos questions, vos commentaires par rapport à ces différentes parties. Voilà, c'est ça. Et la région que je vous présentais tantôt, ça correspond un peu à ça. Le foie qui est à droite, la vésicule biliaire. Et ça, ça se répercute sur le schéma qui est ici. Voyez-vous, quand on transplante ici, le duodénum, le foie, la vésicule biliaire, on va trouver les mêmes structures ici. Voilà, merci beaucoup pour suivre cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la prochaine vidéo.